la mort d'un proche. Alors ce matin, nous sommes avec l'homme de Dieu, Nathan Chimanga. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Madame Sarah. Vous allez bien? Bien par la grâce de Dieu. Alors nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, comment surmonter la mort d'un proche? Déjà nous avons appris que l'homme de Dieu a perdu ses parents. Oui. Et nous voulons savoir comment vous avez fait pour continuer à croire en l'amour de Dieu après cette tragédie. Bon, je dirais que ça n'a pas été facile. Si vous me permettez, je peux Bien relater. sûr. Alors, de mes parents, de mes deux parents, mon père ainsi que ma mère. En premier lieu, j'ai perdu mon père. C'était à un mois avant que je ne puisse présenter ce qu'on appelle ici le bac. C'était à un mois de pouvoir présenter mon bac. Et c'était vraiment difficile parce que il y avait déjà plusieurs projets qui étaient déjà conçus dans ma tête. Après mon bac, je devais faire ceci, cela. C'était vraiment un événement très douloureux, très difficile. Et comme si cela ne suffisait pas, 9 mois plus tard, juste un mois après avoir commencé mes études universitaires, j'ai perdu ma mère. Et c'était vraiment pénible. C'était vraiment pénible. Je dirais qu'aucun homme sur terre ne pourrait souhaiter ni encore moins s'attendre. Je pouvais m'attendre à tout sauf à ça. Non seulement perdre mes parents, mais les deux en une seule année, en moins de 10 mois. C'était tellement difficile, mais pour me relever face à cette épreuve, j'ai dû m'abandonner entre les mains de Dieu. Et je me souviens que le jour où ma mère est morte, pendant que je pleurais, pendant que je faisais mon deuil, j'avais la certitude d'une chose, que Dieu m'a abandonné. Je pouvais le sentir au-dedans de moi. Je me posais la question, pourquoi est-ce que Dieu peut permettre une chose pareille? Pourquoi est-ce que Dieu, non seulement à peine papa venait de mourir, la blessure était encore là, mais encore, comme si cela ne suffisait pas, c'était maman qui mourait maintenant. C'était tellement difficile et je me souviens ce jour-là, c'était après un moment où j'ai revenu de l'université. Elle était déjà malade. Quand je suis rentré, on m'a annoncé la nouvelle. Ces jours-là, j'ai vu, c'est comme si le monde s'arrêtait là. Et j'avais plus envie de vivre, plus envie de faire quoi que ce soit. C'était tellement douloureux. Mais je suis en train de comprendre une chose, ou j'ai compris une chose plus tard, c'est que même quand j'avais l'impression que Dieu m'avait abandonné, en réalité, Dieu ne m'avait pas abandonné. Et que l'amour de Dieu était toujours présent autour de moi. La preuve en est que, bien que nous sommes passés avec toute la famille pendant cette période si difficile, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais Dieu nous a préservés de beaucoup de maux, de beaucoup de choses. Et je pense que l'amour de Dieu ne se démontre pas que lorsque nous subissons des choses positives dans notre vie. L'amour de Dieu se démontre aussi lorsque nous passons par le feu. Parce que Dieu nous montre sa fidélité même à travers le feu. La Bible dit dans Isaïe, quand tu passeras par le feu ne te consumera point. Et quand tu passeras par les eaux ne te submergeront point. Parce que je serai avec toi. Et je pense que c'est une expérience que je ne souhaiterais jamais que quelqu'un passe par là. Mais ça m'a permis d'avoir une révélation différente de Dieu que je n'avais auparavant. Car c'est au travers de cette épreuve-là, ou encore de ces épreuves-là, que j'ai pu avoir ma rencontre avec Dieu de façon particulière et de façon exceptionnelle. Voilà en bref comment est-ce que ça s'est passé. Je suis là disponible pour répondre à toutes vos questions. Alors, nous voulons savoir, est-ce que quand c'est arrivé, vous étiez déjà enfant de Dieu? Ok, quand c'est arrivé, à vrai dire, j'ai essayé, mais je ne l'étais pas vraiment. Par contre, quand c'est arrivé, je pense que je ne sais pas dans la méthodologie de Dieu comment est-ce que Dieu fait les choses. La pédagogie de Dieu est vraiment différente à celle des hommes. Mais je pense que c'est une période qui m'a permis de pouvoir rencontrer Dieu pour moi seul. Vous savez, parce que des fois, en grandissant, on a l'impression, j'étais le seul qui se disait, bon ok, comme les parents prient, je sais que leur prière, bien évidemment, ça peut avoir des effets sur moi-même. Mais le plus important, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Alors, pendant que j'ai pensé que tout était fini,
Dieu s'est servi de cette situation pour me dire que tout venait de commencer. Et c'est pendant cette période que j'ai regardé de gauche à droite, je n'avais plus aucun secours, je ne savais plus où aller, je ne savais plus auprès de qui pouvoir me référer. Alors je me suis enfermé seul et je me suis dit au-dedans de moi, je vois les gens témoigner de la fidélité de Dieu, de la grandeur de Dieu. Alors pourquoi pas essayer? Et c'est pendant cette période où j'ai essayé de donner mon cœur totalement à Dieu, que Dieu s'est commencé à se révéler à moi jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs même il y a une fois, je disais à quelqu'un, je lui disais, je ne sais pas si ces épreuves n'étaient pas venues, je ne sais pas si j'aurais eu des expériences assez particulières avec Dieu. Si peut-être j'aurais eu à être ce que je suis aujourd'hui. Mais je me rends compte que Dieu est tellement fidèle, il est tellement fort, il est tellement puissant, qu'il se sert même de nos épreuves afin de sortir le meilleur qui sommeille en nous. Et il y a des saisons qui ne viennent que lorsque vous traversez des épreuves. Il y a des saisons qui ne viennent que lorsque vous passez par certaines épreuves qui vous font pleurer. Mais c'est de là que Dieu tire gloire et il se manifeste à vous de manière assez particulière. Alors, quand vous étiez en train de parler, vous avez dit « pourquoi seulement vous ?» Alors, à cette question, comment vous avez fait? Parce qu'en même temps, vous posez la question à Dieu, pourquoi seulement moi? Alors je trouve déjà que Dieu est injuste. Et comment je ferai encore pour me retourner vers lui? Exactement. Comment vous avez fait pour surpasser justement ces sentiments-là? Exactement. C'est la question que je me posais tous les jours pendant les deuils. Et d'ailleurs même, je vais le dire, et après ce moment-là, juste après le deuil, j'avais vraiment relâché dans ma foi avec Dieu. C'était tellement difficile. Mais après, l'importance d'avoir un bon entourage m'a beaucoup aidé. J'avais un bon entourage, j'avais des amis qui venaient à tout moment me consoler, me réconforter, me parler de la part de Dieu aussi. Mais aussi, j'avais pris aussi l'initiative de pouvoir m'exposer à des choses qui pouvaient me redonner l'espoir, me redonner la force. Okay? Tels que les enseignements à la télé, les enseignements à la parole de Dieu, bien que c'était un peu difficile. Plus je m'exposais à ces choses, au-dedans de moi, j'ai commencé à ressentir le Saint-Esprit m'enflammer, rallumer la flamme de l'espérance, de l'espoir au-dedans de moi. Alors, et pendant que je passais par cette période, j'étais aussi attentif à la voix de Dieu. Et Dieu était en train de me parler par différentes personnes, par différentes circonstances, pour me faire comprendre que ce par quoi je passais, je n'étais pas seul à passer par cette vallée. Il était avec moi, bien évidemment. Et ça commençait petit à petit à me réconforter, à m'aider à pouvoir tenir bon, mais aussi à pouvoir traverser cette épreuve. À un certain moment donné, j'étais devenu tellement renfermé envers moi-même parce que, vous savez, nous, c'est pas une manière d'incriminer les Congolais, mais je veux dire, de fois, quand quelqu'un passe par des situations difficiles, on a souvent tendance à indexer la personne. Ouais. Dire voilà, telle chose lui est arrivée, telle chose lui est arrivée. Et deux fois, j'ai commencé à m'enfermer, je me disais, parce qu'à chaque moment, à chaque fois que je sortais peut-être, tu as l'impression que les yeux du monde entier sont braqués sur toi. Et automatiquement, tu ressasses encore ces événements du niveau au-delà de toi. Mais c'est par la grâce du Saint-Esprit que ces blessures ont pu être cicatrisées. Et d'ailleurs, même c'est ma première fois d'en parler publiquement comme ça. C'est ma première fois d'en parler publiquement. J'ai évité tellement d'en parler, mais je pense que Dieu a voulu que j'en parle aussi. Ça fait partie du processus de la guérison. Et nous bénissons Dieu pour ça. Et il nous a témoigné sa fidélité à travers de ces épreuves. L'entourage. Oui, l'entourage est très important. Très important. Et comment réagissent vos deux familles alors? Les deux familles, du côté papa et du côté maman. Bon, les familles africaines, on sait comment ça se passe. Après la mort de mon père, la famille du côté de mon père, bien évidemment, était venue, vous savez comment ça se passe. Les oncles et tout, on sort prendre ce qu'il fallait prendre. Ils ont pris.
bon, on leur a demandé, c'est tout ce que vous avez pris? Oui, c'est tout ce qu'on a pris. Ok, c'est bon. Ils sont partis. Et 9 mois après, lorsque maman est morte, ils sont revenus pour prendre encore tout ce qui est resté. Et c'était pas facile, mais par la grâce de Dieu et puis par la sagesse des aînés, on a su comment faire face à cela pour éviter certains retombées négatifs. Dieu nous a fait grâce, on a traité ce problème avec beaucoup de sagesse, mais il est vrai aussi que ce soit du côté paternel ou maternel, il y a eu des gens qui nous ont aidés pendant cette épreuve difficile, qui nous ont assistés. C'était pas difficile, c'était pas facile pour eux aussi, c'était difficile pour eux. Mais ensemble, on s'est abandonné en les mains de Dieu. Et par la grâce de Dieu, on a pu surmonter cette épreuve. Est-ce que ça a été facile pour vous de pardonner? Je ne sais pas, peut-être que vous avez quand même eu en vouloir à ces personnes-là? Oui, au début, je dirais que oui, bien évidemment. Je me disais que c'était injuste de leur part de réagir ainsi. Mais par après, je me suis rendu compte que la valeur d'un homme n'est pas définie par les biens. Le plus important, c'est d'avoir Dieu avec soi. Vous savez, Job avait tout perdu, mais il n'avait pas perdu Dieu. Au point qu'il avait perdu ses enfants, tous ses biens, sa santé même. Mais il dit une chose, je sais une chose que mon rédempteur est vivant. Il ne dit pas je sens, parce que sentir c'est la réalité. Il dit je sais, savoir c'est la vérité. Les hommes peuvent prendre ce qu'ils pensent que cela pourrait être avantageux pour eux. Mais le plus important c'est de rassurer, d'être avec Dieu. Alors, ils avaient tout pris, mais n'avaient pas pris Dieu, parce que Dieu est la source de toutes choses. Et puis le Saint-Esprit, à l'école du Saint-Esprit, Dieu nous apprend à pardonner. Il n'existe pas d'évolution sans pardon. Celui qui veut évoluer doit apprendre à pardonner, à décharger son cœur. Parce qu'il est impossible de remplir un seau tant que le seau est rempli d'eau ou encore de substance. Il faudrait renverser ce qu'il y a pour être rempli de nouveau. Alors il est impossible que Dieu déverse encore de ses bénédictions dans ta vie tant que tu as ton cœur rempli des hommes trop dedans. Il faudrait ouvrir ton cœur, pardonner, afin de pouvoir bénéficier des bénédictions venant de Dieu. Alors c'est très important. C'était pas facile, mais on a pardonné par l'aide du Saint-Esprit. Et j'ai pardonné, ma famille a pardonné, nous avons pardonné. Et aujourd'hui, on en rit. Et puis Dieu est fidèle. Alors, la Bible déclare que deux choses concourent de ceux qui aiment Dieu. Alors, comment voir cette bonté-là? Comment voir l'amour de Dieu dans ça? Voilà, je perds mon époux, je perds mon épouse, etc. Ça varie selon le cas. Alors, comment est-ce que la mort de cette personne qui est si précieuse peut concourir à mon bien? Comment? Wow, c'est une question assez complexe. Je dirais que les choses que je serai en train de dire tout à l'heure, ça ne sera pas par théorie, ce sont des choses que j'ai vécues. Et même présentement, lorsque tu essaies d'expliquer cela à quelqu'un, il ne pourra pas comprendre cela. Et lorsque nous lisons encore, la Bible nous dit encore que dans Deutéronome, alors qu'Israël traversait le désert, il y a des choses que Dieu avait protégées, leurs vêtements ainsi que leurs pieds. Le vêtement servait de pouvoir être protégé face aux différentes intempéries du désert, et les pieds afin de pouvoir surmonter cette épreuve du désert pendant 45 années. La fidélité de Dieu se témoigne, comme je l'ai dit tout à l'heure, non pas seulement quand tout va bien, quand tout va mal. Cela dépend aussi d'expérience ou encore d'intimité d'une personne à une autre. Alors, comment voir l'amour de Dieu derrière ça? Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a des choses que seul le temps finit par nous enseigner. Il y a des choses que seul le temps finit par nous enseigner. On peut beau consoler une personne pour lui faire comprendre que Dieu est avec nous, malgré l'épreuve. Peut-être qu'à cause du choc, il ne saura pas comprendre sur le champ. Mais avec le temps, Dieu finit toujours par témoigner sa fidélité et faire comprendre que
malgré la perte, malgré les difficultés, malgré les épreuves, j'ai toujours été là avec toi. Et cela, Dieu le démontre de différentes manières. Comme je le disais tantôt, que je ne sais pas si peut-être Dieu est souverain, mais je ne sais pas si mes parents, s'ils étaient toujours vivants, si je serais là que je suis aujourd'hui. Et des fois, je bénis Dieu pour ce qui est arrivé. Pourquoi j'ai béni Dieu? Parce que je me suis rendu compte que après cette épreuve, j'ai été transformé en une personne extraordinaire par rapport à ce que j'étais hier. Et c'est au fil du temps que j'ai compris cela. Et c'est au fil du temps que j'ai compris que derrière cette épreuve, Dieu avait caché sa gloire, Dieu avait caché sa visitation, Dieu avait caché sa révélation. Vous savez, servant de Dieu, lorsque le diable pensait qu'il emmenait Jésus sur la croix pour mettre fin à sa vie, c'est qu'il ne savait pas, c'est qu'il participait au processus de Dieu pour introduire Jésus dans la gloire. Des fois, les épreuves sur le champ nous font pleurer, nous font gémir, mais à la fin, on se rend compte que Dieu était derrière cette épreuve et que d'une manière ou d'une autre, nous expérimentons sa puissance, son amour, sa fidélité ainsi que sa grandeur. Donc, pour dire vrai, c'est qu'il y a des choses au fil du temps qu'on finira par comprendre que réellement l'amour de Dieu est vrai. L'amour de Dieu. Puisque vous parlez des épreuves, nous savons que l'homme de Dieu a écrit un livre. Oui. Bataille, inévitable chemin pour la terre promise. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de terre promise sans cette bataille-là, sans toutes ces choses? C'est pas possible, puisque Dieu est tellement rempli d'amour, c'est pas possible qu'il nous évite cette douleur. Faut-il nécessairement passer par là? Ok. La Bible dit dans Exode chapitre 13 que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne fit pas passer le peuple par le chemin des Philistins, quoique le plus proche. Mais il fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Alors la question de savoir, c'est pourquoi tu ne peux pas passer. Voilà. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque Dieu sort Israël du peuple, c'est que Israël n'avait pas connaissance du Dieu de l'Exode. Il ne connaissait pas le Dieu qui était en train de le sortir de l'Égypte pour la terre promise. Alors Dieu s'est dit, il se pourrait que si je le fais passer par le chemin des Philistins, il se pourrait que Israël puisse rentrer encore en Égypte. Alors ce que je dois faire, je dois lui faire passer par le chemin du désert afin de pouvoir me révéler à lui, l'équiper surtout. Parce que le plus important, ce n'est pas d'accéder dans la terre promise, mais le plus important, c'est de demeurer dans la terre promise. Et pour demeurer dans la terre promise, la condition sine qua non, c'est de pouvoir être transformé au préalable dans le désert. Parce qu'il y a des leçons qui ne s'apprennent que dans le désert avec Dieu. La couronne de gloire est proportionnelle à la couronne d'épines. Avant de mettre la couronne de gloire sur ta tête, tu dois d'abord avoir la couronne d'épines sur ta tête. Parce que les leçons que tu auras de la couronne d'épines te permettront à pouvoir rester stable et constant une fois que Dieu te donne accès dans la terre promise. Donc, Dieu nous connaît tellement qu'il sait quelles sont les épreuves, quelles sont les différentes circonstances par lesquelles il peut nous faire passer afin de nous bâtir, de nous revêtir, de nous équiper pour la terre promise. Voilà. Alors voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne aujourd'hui qui en veut à Dieu? Justement, voilà, c'est vrai que la personne nous écoute, mais elle s'est dit, bon, homme de Dieu, ce que vous dites est vrai, mais je ne savais pas ce que moi j'ai vécu. Non seulement moi, j'ai perdu mon père et ma mère comme vous, mais moi je me retrouve à l'extérieur. Ou soit moi je vis chez mon oncle, je suis maltraitée, alors que mes parents avaient assez pour que j'ai une vie meilleure. Qu'est-ce que vous direz à cette personne? Déjà, premièrement, pour cette personne, je ne vais pas la condamner. Parce que c'est pas facile. Il faut passer par là pour comprendre cela. Mais ce que je dirais à cette personne, c'est que Dieu demeure fidèle, peu importe les épreuves. Ça pourrait être difficile, ça pourrait être compliqué, ça pourrait être terrible. Mais je demanderai à cette personne de pouvoir fixer ses yeux sur Dieu. De fixer ses yeux sur Dieu. La Bible dit que ceux qui fixent leurs yeux sur lui deviennent réellement de joie. Voilà. Donc pour dire, lorsque nous fixons les yeux vers Dieu, Dieu ôte le malheur pour placer le bonheur sur lui.
Alors, il y a des choses, peut-être avec le temps, tu as l'impression que le monde entier est contre toi. Tu as l'impression que tu n'as pas d'utilité dans ce monde. Tu as l'impression que, voilà, ta prochaine destination, c'est la mort. Tu préfères mourir. Mais j'aimerais dire à cette personne que tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu es en vie, c'est le signe que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tant que tu vis, c'est le signe qu'il y a des projets de bonheur pour toi. Alors pour cette personne, j'aimerais lui demander une seule chose, de s'attacher à Dieu. Attache-toi à Dieu, même si c'est difficile, attache-toi à Dieu. Dieu n'est pas aveugle, il voit ce par quoi tu passes. Dieu n'est pas sourd, alors parle-lui. Dieu n'est pas incapable, il a des mains, il va agir, il va te toucher. Dieu n'est pas insensible, il a un cœur, il entend, il va compatir avec toi. J'aime ce que la Bible dit dans Hébreu. La Bible dit que Jésus est passé je paraphrase, par tout ce par quoi nous sommes passés afin de lui intercéder auprès du Père. Alors j'aimerais dire à cette personne, c'est que tu dois faire une seule chose, c'est de te confier en Jésus. Parce que Jésus a la clé de l'espoir, il a la clé de la force qu'il faut. Il a la clé qu'il faut pour te relever de ce combat auquel tu fais face. Alors, tiens bon, Dieu est avec toi. La Bible dit qu'il renouvelle leur force pendant la marche. Alors, ne t'arrête pas de marcher parce que les choses sont difficiles. Continue à croire parce que ce qui est sûr, ce qui est certain, Dieu finira par te témoigner sa fidélité. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, en une minute, en mesure, est-ce que vous pouvez nous dire quelles leçons vous avez apprises de tout ça? Vous avez bien dit que si vous n'étiez pas passé par tout ça, vous n'étiez pas cet homme que vous êtes aujourd'hui. Alors, nous voudrions savoir quelles leçons vous avez apprises et si vous pouvez donner un conseil à une personne aujourd'hui, ce serait lequel? Alors, la première leçon que j'aimerais nous partager, c'est que la vie, c'est un mystère, que seul Dieu a la maîtrise. Tout peut arriver à n'importe quand, tout peut arriver à n'importe qui. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que après une épreuve, il y a une vie et une destinée à pouvoir protéger. Alors, il ne faudrait pas chercher à ôter ta vie parce que tu as perdu quelqu'un de si proche. Sinon, ça va devenir un cycle de perte qui va commencer à prendre place tout autour de toi. La troisième des choses que j'ai apprise, c'est que Dieu demeure fidèle, même quand tout est noir autour de toi. La quatrième des choses, ou encore la quatrième leçon que j'ai apprise, c'est que il ne faut pas voir les yeux fixés sur l'épreuve, mais plutôt avoir les yeux fixés sur l'après-l'épreuve. C'est dire toujours que aucune épreuve n'est éternelle. Toute épreuve est surmontable et après chaque épreuve, il y a toujours une occasion de pouvoir vivre un lendemain meilleur. Alors il faudrait totalement s'accrocher à Dieu, ne pas perdre espoir tant que tu vis, c'est-à-dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Moi, quand je suis passé par toutes ces épreuves, je me disais à quoi bon sert de vivre. Et là, je me rends compte pour faire rire aux gens que non, il fallait que je reste en vie. Sinon, j'aurais raté bien de choses. Et juste pour dire que malgré l'ampleur de l'épreuve, malgré la grandeur de l'épreuve, déjà le simple fait que vous soyez en vie, que vous restez en vie, c'est le signe que Dieu n'a pas fini avec vous. Alors accrochez-vous, restez serein, faites totalement confiance à Dieu. Après cette épreuve, il y a une bonne nouvelle qui viendra. Nous allons prier avec vous. Vous nous avez suivis et vous en voulez à Dieu pour tout ce qui vous est arrivé. Vous vous demandez pourquoi seulement moi, pourquoi il a fallu que ça m'arrive à moi, est-ce que le Seigneur m'aime? Mais aussi pour des personnes qui ont du mal à pardonner. Vous avez du mal à pardonner à vos oncles, vous avez du mal à pardonner à ces membres de votre famille qui sont venus et qui vous ont dépouillé finalement. Vous vous dites que si papa était là, je n'aurais certainement pas cette vie, mais bon, voilà. Et vous avez entendu, peut-être que vous avez l'impression que c'est de la théorie, mais je voudrais vous dire que le Seigneur a réellement la capacité de faire ces choses dans vos vies. Alors, nous allons prier avec l'homme de Dieu, de là où vous êtes. Okay. J'aimerais que vous puissiez vous accrocher à nous et nous allons prier avec l'homme de Dieu. Alors, peu importe le lieu où tu es,
peu importe la position, cela importe. Alors j'aimerais juste que tu sois concentré pendant que je serai en train de prier. Mais j'aimerais surtout te dire une chose, c'est que la preuve que tu sois en vie jusqu'à présent, je le répète encore une fois, Dieu n'a pas fini avec toi. Et Dieu n'a pas fini avec toi. Et la preuve que tu sois en vie, c'est la preuve à suffisance que Dieu t'aime tellement et que Dieu ne t'a pas rejeté. Père, je suis en train de prier pour mon frère et pour ma soeur qui nous suit en ce moment. Saint-Esprit, tu es le consolateur par excellence. Jésus dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et je prie, précieux Saint-Esprit, de pouvoir consoler le cœur de mon frère et de ma soeur en ce moment, alors qu'il est abattu, alors qu'il n'a plus d'espoir, alors qu'il n'a plus envie de vivre, alors qu'il se sent inutile, alors qu'il se sent rejeté et méprisé. Et je prie, Seigneur, que tu le réconfortes, que la chaleur de tes bras l'entoure. Seigneur, que dedans de lui, qu'il sache que je ne suis pas seul. Il y a un Père qui veille sur moi depuis là-haut. Qu'il sache, Seigneur, dans cette vallée de l'ombre de la mort, qu'il ne marche pas seul. Tu es avec lui. Qu'il sache, Seigneur, même quand 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, qu'il n'est pas seul, que tu es là avec lui. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que tu donnes la force à ceux-là qui sont dans des problèmes, de pouvoir pardonner. Je prie, Seigneur, pour ceux-là qui n'arrivent pas à pardonner, de pouvoir pardonner. Que tu puisses, Seigneur, les aider à ôter cette charge et ce poids qui pèse tellement dans leur cœur, afin de pouvoir commencer une nouvelle saison avec eux. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Je prie que tu puisses penser toutes ces blessures intérieures. Je prie, Seigneur, que ces blessures soient cicatrisées dans le nom puissant de Jésus. Merci de remplir son cœur de beaucoup d'espoir. Merci de remplir son cœur de beaucoup d'espérance. Merci de remplir son cœur de force. Mais je te prie surtout de remplir sa vie de joie et de bonheur. Merci parce que tu le fais, car ce sont les projets que tu as pour lui, car ce sont les projets que tu as pour elle. Merci d'accomplir ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Père, que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cela. Si vous nous avez bien suivis, vous verrez que l'homme de Dieu a pu surmonter cette douleur grâce à Dieu. Vous ne pouvez absolument rien faire sans Dieu. Alors s'il se fait que vous étiez éloigné à cause de cette circonstance aujourd'hui, en tout cas par la compassion du Seigneur, en tout cas nous vous exhortons à revenir vers votre Père. Vous savez, lorsque le fils prodigue s'est éloigné de son Père, la Bible déclare que son Père l'attendait déjà. Son Père attendait revoir son fils. Donc sachez que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que vous reveniez vers lui. Dieu a besoin de vous. Il est le seul qui puisse vous aider, car c'est lui qui fait la plaie. Il est le seul à la bander. Personne d'autre ne peut bander votre plaie. Alors vraiment, nous vous exhortons, si vous vous étiez éloigné, comme on a déjà tout dit ici, revenez vers le Seigneur et il est le seul qui puisse vous aider. Alors nous vous disons merci de nous avoir suivis et on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous